notre formation hypnose, voilà, on a été sensibilisés à la communication positive et on trouvait que c'était intéressant de le présenter aux soignants parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement. Il y a vraiment cette volonté de pouvoir apporter à ses collègues, avec les gens avec qui on travaille. Il y a un groupe d'hypnopraticiens et au sein de ce groupe d'hypnopraticiens, un certain nombre qui se sont dit, ben voilà, on va proposer cette formation à la communication positive. Donc avec ce petit jeu qui de manière très ludique permet d'amener la réflexion autour de comment on communique, comment notre manière de parler va agir sur l'autre, sur la relation, sur le soin qu'on est en train de mettre en place. On a créé un jeu et on les a fait réfléchir en fait à la façon de communiquer, quels mots on emploie dans nos pratiques. C'est vraiment être encore dans l'idée de bientraitance auprès du patient, d'être dans l'écoute. Donc là, c'est un outil en plus pour pouvoir améliorer sa prise en soin. Et puis vraiment, moi je pense que ça rend acteur le patient en fait. L'environnement de travail est tellement apaisant et sollicitant que le patient se sent acteur vraiment dans son soin, je pense. Il faut éviter tout ce qui va être négation ou tout ce qui va être les termes peut-être essayer ou piquer ou attention, des choses comme ça. Qui vont éveiller, qui vont éveiller peut-être un système d'alerte, voilà, ça. Ou qui vont induire peut-être une possibilité d'échec. Donc ça, voilà, il faut éviter ça. Et effectivement aussi les négations, parce que comme on disait, les neurosciences ont prouvé qu'on n'entendait pas les négations. Par exemple, ne stressez pas, la personne va plutôt entendre le stress. Donc ça va pas l'apaiser. Voilà, ce n'est pas que dans nos mots, mais c'est aussi dans nos gestes, le fait d'avoir une posture et d'avoir des gestes aussi adaptés vont jouer. À l'heure actuelle, on a 17 séances qui ont été proposées dans 15 services, à peu près 200 personnes de formées. Franchement, tout le monde a eu un bon accueil et les équipes sont intéressées en fait. Il y a beaucoup d'échanges qui se fait dans les groupes. Ça suscite beaucoup de questions. Il y en a qui font du lien avec leur formation annexe. Ça va être une communication qu'on va utiliser pour les patients, mais des fois ça va être aussi avec nos collègues aussi, c'est savoir comment communiquer les uns avec les autres. Et puis après, on peut aussi mettre en pratique à la maison.